Muhammad est un être humain comme nous. Oui. Est-ce qu'on doit adorer un être humain? Non. Nous continuons. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Voilà. Donc ce qu'il a été révélé à lui, Muhammad, c'est de nous dire que notre Dieu, il est un Dieu unique. Et c'est la même chose que Jésus-Christ a enseigné. Oui. D'accord, allons-y. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Donc ici, Muhammad dit qu'il est un être humain. Oui. Je suis un être humain comme vous. Est-ce qu'on doit adorer un être humain? Est-ce que les musulmans adorent Muhammad? Non, mais c'est ma question. Voilà, donc les musulmans n'adorent pas Muhammad. Qui est maintenant Muhammad? Vous pouvez lire le verset. Soit 3, Verset 144, 145. Le 144. Muhammad n'est qu'un messager. Les messagers avant lui sont passés. Voilà. Donc Allah dit Muhammad, c'est un messager. Là, c'est clair. Est-ce qu'on doit adorer un messager? Non, mais la réalité, c'est la réalité. Et c'est ce qui est écrit. Voilà. Maintenant, comment ça se passe sur le terrain? Oui, c'est ce que je vous dis. Aucun musulman n'adore Mahomet. Vous n'allez jamais voir quelque part vous demander à un musulman qui est ton Dieu. Il va dire Mahomet. Jamais. Non, peut-être pas dans le Comment règlement. vous voyez ça quoi? Un message de vie, pour moi, c'est Mahomet. D'accord, ça c'est ce que vous pensez. D'accord, moi je vous dis que c'est pas ça. Parce que sur la base de ce qui est écrit, Oui. sur la base de notre livre de foi, mais on voit que Muhammad est un être humain. Oui. Mais comment on ira adorer un être humain? Maintenant, si nous, musulmans, Muhammad est un être humain et qu'on adore Muhammad être humain, qu'est-ce qu'on reproche à l'autre chrétien quand ils adorent Jésus? On reproche quoi à l'autre chrétien? Si les chrétiens adorent Jésus, qui est un être humain, et on est comme ça, comment est-ce que nous aussi on ira adorer Muhammad et on va venir le projet aux chrétiens? Oui, donc ici, Allah nous dit Muhammad n'est qu'un messager et des messagers sont passés avant lui. Donc si un messager est Dieu, je peux dire que les autres messagers sont déjà Dieu avant Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si vous pensez en tant qu'on adore Muhammad, non, on n'adore pas Muhammad. Muhammad est un être humain, c'est un messager et lui aussi il adore notre Seigneur qui est Allah. Ok. Vous avez compris? Oui, oui. D'accord. 471. Soit 4, 471. Donc vous avez compris que Muhammad c'est un prophète, c'est un messager. Donc ça, je savais que c'est un prophète, c'est un messager. Donc on n'adore pas un prophète, on n'adore pas un messager, mais on adore celui qui les a envoyés. D'abord dans la sourate 21, verset 29, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Allah dit s'il y avait un messager qui avait demandé de l'adorer et de laisser Allah, Allah dit qu'il allait frapper le mort ce messager-là. Que vous pouvez dire chez vous. Bon, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. 471. Allons-y. soit 4, verset 171. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je ne sais pas, on va mettre tout ensemble. On peut aller pas à pas. Pas à pas. D'accord. J'ai dit quoi? Soit 400. Voilà. 471 ans. Oui. Alors, donc là, Vous pouvez lire. ok. La même question que vous posez. Le Messie, Jésus, fils de Marie, d'accord, n'est qu'un envoyé d'Allah. Sa parole qu'il envoyait à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. D'accord. Alors, maintenant, là, on parle de Jésus comme le Messie.
Est-ce que nous acceptons que Jésus est le Messie? Oui, le musulman accepte ça. Le musulman c'est ça. Il n'a jamais refusé. C'est nous-mêmes musulmans qui disons Jésus est le Messie. Envoyé par Dieu. Et maintenant, votre problème avec Jésus en réalité, et si vous acceptez qu'il est le Messie, c'est-à-dire que vous refusez. Non, ce que nous disons, c'est pas qu'on refuse. Nous amenons plutôt les chrétiens à accepter que Jésus-Christ est le Messie. Le Messie, pas Dieu. Le Messie, Messie aux enfants d'Israël. C'est fini. C'est les deux points qu'il y a. D'accord? Nous reconnaissons que Jésus est le Messie. Maintenant, le chrétien, lui, il dit non, que Jésus c'est Dieu. Alors que Dieu n'est pas un Messie. Et le Messie n'est pas Dieu. Vous êtes d'accord? Voilà, donc Jésus est le Messie. C'est pourquoi la preuve dans Jean 4, verset 19 et suite, lorsque la femme samaritaine, Jésus-Christ parlait avec elle, la femme a dit, quand Jésus-Christ lui a dit, tu as 4 maris, celui avec qui tu n'es pas ton mari. Qu'est-ce que la femme, elle a dit à Jésus, je vois que tu es prophète. Elle continuait, elle a dit, nous savons que le Messie doit venir. Au verset 25. Et Jésus-Christ l'a dit, oui, je le suis, moi qui te parle. Mais est-ce que Messie veut dire Dieu? Est-ce que Messie c'est Dieu? On avance. Est-ce que Messie a veut dire Dieu? Est-ce que Messie, un choisi de Dieu, est-ce que c'est Dieu? Qui a oint Jésus? Oui, c'est Dieu. C'est Dieu. Oui, l'éternel créateur des cieux et de la terre. C'est lui que Jésus louait. Oui, ça c'est vrai. Matthieu 11, verset 25. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc c'est lui qui a envoyé Jésus. Et le mot point, Messie, ça a été déjà utilisé pour beaucoup de personnes. Dans Isaïe 45, le roi Cyrus a été appelé point. Mais il n'est pas Jésus. Dans Somme 105, verset 15, l'Éternel Dieu dit quoi? Ne touchez pas mes points, c'est-à-dire mes messies, et ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc on voit qu'il y a eu déjà des points qui sont passés après Jésus. Les messies qui sont passés après Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Oui, ça c'est clair. Vous êtes d'accord? Voilà. Est-ce qu'un messie veut dire Dieu? Alors, ici, on ne va pas entendre. Le débat n'est pas dans le sens là où je veux. Quand Jésus est venu, d'accord, parce qu'on ne va pas encore retourner en arrière. Oui, Jésus est vraiment le Messie. Bon, il est prophète, il est Messie, il est tout. D'accord? Non, il n'est pas tout. Il est tout. Est-ce qu'il est Dieu? Il est Dieu. C'est ça le problème. C'est le seul problème que nous avons. Maintenant, si on nous dit qu'il est Dieu, oui. Donc Messie veut dire Dieu, c'est ça? Non, en fait, c'est. Oui, nous sommes lors de nos derniers échanges. J'avais déjà dit que Jésus, il est venu ici accomplir une mission. D'accord? Et quelque part, dans Surah 3,47, il me semble, c'est bien révélé qu'il est né d'une vieille. D'accord? Si on pouvait lire ça. Non, moi, je ne voulais pas, il n'y a pas de problème pour ça. Ce que je veux savoir, est-ce que Messie, quand on dit le Messie, non, quoi? Le Messie, d'accord, le Messie, oui, ça c'est celui qui est venu sauver, ou celui qui est venu délivrer. C'est quand on prend l'explication de Messie, le sauveur. Donc Jésus est venu sauver le monde en ce moment-là. Je veux savoir ce que Messie là, ça veut dire Dieu. Non, Messie n'est pas égal à Dieu. Voilà. Donc Messie est différent de Dieu. Messie est différent de Dieu. Maintenant Jésus là, il est Dieu, mais il est le Messie. Il est Dieu. Ok? Il est Dieu envoyé sur la terre pour pouvoir accomplir une mission. Donc Jésus n'est pas le Messie, il est Dieu. Il est Dieu. Donc il n'est pas le Messie. Envoyé pour accomplir la mission. C'est la mission qui fait de lui le Messie. Frère, on avait déjà parlé de ça. C'est pourquoi il dit on ne va pas revenir en arrière. Maintenant, évoluons seulement. Oui, mais essayez avant qu'on évolue là. Si on ne va pas s'entendre encore. Frère, parce qu'on échange là. C'est pour qu'on puisse se comprendre. D'accord? Sinon, l'échange n'aura pas son sens. Si on va échanger pour ne pas profiter de l'enseignement, pour ne pas profiter de la connaissance de l'autre, au final, notre échange sera insipide. C'est-à-dire qu'on échange, il faudrait qu'on trouve quelque chose à apprendre de l'autre. Mais si peut-être en temps, vous avez peut-être considéré que Jésus-Christ est Dieu, mais selon ce qu'on a lu,
Vous-même, vous avez dit que Jésus est le Messie. Oui. Ou bien, est-ce Il que... a été envoyé comme le Messie. Ça, il change. D'accord, il est le Messie, Oui. ou bien il n'est pas le Messie. Il est le Messie. D'accord, est-ce que le Messie égale à Dieu? Et c'est là que j'essaie de. Oui, de simplement. faire comprendre. D'accord. Il a été envoyé. Ok. Maintenant, il n'a pas pris une casquette du chef, Non, mais du serviteur, mais du ça- Messie, celui qui est venu sauver. Maintenant qui envoie? Qui envoie? C'est son père qui l'a envoyé, c'est Dieu. Et lui-même est qui? Lui, c'est vrai, il disait, d'accord, il est venu en tant que fils, d'accord, pour pouvoir sauver. Et il dit, donc il a été envoyé Il a été envoyé par qui? par Dieu le Père. Lui-même est qui? Lui est Dieu. Nous avons combien de Dieu? Non, on a un seul Dieu en trois personnes. On a dit, est-ce que ça va Oui, pas ce qu'il dit là, le seul Dieu là, le seul Dieu là, c'est Jésus ou bien c'est le Père? C'est le Père. C'est pas Jésus. Non. Donc le seul Dieu, c'est pas Jésus. Le grand, le Père, d'accord. Dieu, on a dit Dieu chez nous, d'accord. Il y a Dieu, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous parlons de la Trinité. Ou peut-être il n'y a pas la Trinité. Vous devez dire, il y a combien de Dieu? Il y a un seul Dieu, Le seul en trois personnes. D'accord, c'est pas la composition là qui m'importe. Oui, c'est bien, c'est important pour nous. Non, D'accord, chez nous, c'est important. C'est Nous, différent. on travaille sur la Trinité. c'est différent. Les trois dieux sont différents. Il y a trois dieux, il y a un Dieu. Il y a un seul Dieu. Le seul Dieu là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Il y a un seul Dieu, d'accord, C'est mais inséparable. Oui, je ne parle pas de les séparer. Mais qui ont des fonctions, Non, d'accord, cher homme de Dieu, je ne parle pas de fonction. Je dis, il y a combien de dieux? Un ou bien trois? un seul Dieu en Un seul. trois personnes. D'accord. Le seul Dieu, c'est Jésus Christ. Jésus est une personne parmi la Trinité. D'accord. C'est différent maintenant. Non, il y a été Dieu, il y a un seul Dieu en trois personnes. Non, je ne parle plus des personnes. Résumer là, c'est un Dieu. Les trois mis ensemble comme Dieu. D'accord, maintenant le Dieu qui forme là, c'est Jésus, c'est pas Jésus. Je ne comprends pas le sens de votre question. C'est que Vous avez dit qu'il y a trois dieux. Non, il n'y a pas de qu'il y a trois dieux. Il y a un Dieu en trois personnes. D'accord, le seul Dieu là, qui est en trois. On ne peut pas le dissocier. Ça, c'est ce que je fais comprendre. Je ne cherche pas à dissocier. Le seul là, avant qu'il soit en trois là, le seul, ou bien quand ils se réunissent, c'est un, ça donne non. Ça donne un. Voilà, Ça le donne un, là. Dieu le Père. Ça donne Dieu le Père. Dieu le Père. Maintenant, le un seul Dieu là, c'est Jésus, le C'est seul Dieu le Père. C'est pas Jésus. Ok, donc le seul Dieu, c'est pas Jésus. Non. Dans le Jésus Dieu. ne prend pas, il n'est pas seul. On ne peut pas le dissocier. Donc il y a plein de choses. Il y a toujours un seul Dieu. Il y a trois dieux. Donc pourquoi vous me parlez de dissocier alors que c'est un? Si c'est Ils- un, pourquoi Ils vous sont, parlez de dissocier? voilà, c'est ça, voilà. Ils sont un. Ils sont là, D'accord. qui est qui? Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Ça Saint-Esprit. combien? D'accord. Ça combien? Ça fait trois personnes réunies en un. On parle de la Trinité. D'accord, les trois, un là, les trois qui sont réunis en un. Le un là, c'est qui? Et j'ai dit, il y a le. Ça, je l'avais déjà expliqué. Quand vous me voyez, vous voyez un corps. Vous ne voyez pas mon âme, vous ne voyez pas mon esprit. D'accord? Mais vous ne pouvez pas séparer mon âme de mon esprit, de mon corps. Mais vous me voyez. D'accord? C'est ce que nous appelons la Trinité. En fait, Quand je prends votre c'est bras, pas vous du- avez un bras. Est-ce que le corps c'est l'esprit? Je suis un de vous qui explique comment est-ce que c'est que la Trinité. Oui, j'ai pris votre Peut-être chez exemple. vous, il n'y a pas la Trinité, mais Même dans la Bible, reconnaissez il n'y a pas la Trinité dans la Bible. Bon, ok, c'est vous qui le dites. Maintenant, je prends Mais l'exemple. quand la Bible parlait de faisons l'homme à notre image, on ne peut pas mettre nous pronom pluriel pour une seule personne. Ça, c'est le nom de majesté. Non. D'accord? Non. Non, selon la Bible, c'est ça. C'est Non. pas bien. Selon chez les Juifs, là, eux-mêmes, Juifs même qui ont reçu la Torah, même là, Oui. ces Juifs, quand on leur dit nous, là,
eux-mêmes savent que ce n'est pas que Dieu a décomposé. Eux-mêmes n'ont jamais composé ça. Chez nous. Voilà, ça c'est vous les chrétiens et non les juifs. Bon, ok. Voilà. Ça c'est. Peut-être que je n'ai pas l'hébreu, peut-être qu'on va. Voilà. Peut-être je vais chercher l'hébreu. L'exemple que vous avez pris sur votre corps, d'accord. Je voulais vous expliquer quelque chose dans l'exemple que vous avez pris sur votre corps. Oui. Vous avez tenté d'expliquer le fait que vous soyez un homme, mais que vous soyez composé de 3 entités. Oui. Vous avez voulu faire comprendre aussi que Dieu serait un Dieu, mais composé de 3 entités. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que chez vous, vous êtes composé de corps, d'esprit et d'âme. Oui. Est-ce que votre corps, c'est votre esprit? Vous avez raison. Je demande. Vous me rejoignez paisiblement comme ça. Si vous répondez, vous allez voir là où je vais aboutir. Est-ce que votre corps, là, c'est mon votre corps n'est pas égal à mon âme, n'est pas égal à mon esprit. Ils sont trois, On ne peut pas les tisser. Quand je le disais, chaque élément de la Trinité avait une fonction. Non, je ne parle pas de Trinité. Le corps a sa fonction, d'accord. L'âme aussi et l'esprit. Non, je dis, est-ce que votre corps, c'est votre esprit? Non. Voilà, donc ils sont différents, mais ils ne sont pas différents. Ils sont différents. Ils sont différents. Oui. Quand ils sont différents, ça a combien d'éléments? Ça fait 3 éléments. Ça a 3 éléments. Maintenant, Dieu le Père, est-ce que c'est lui Dieu le Fils? Non. Donc ça fait 2. Ça fait 2 éléments. Donc Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Ça fait 3 éléments réunis en un seul. Maintenant, comme mon corps en un seul. On ne peut pas dissocier mon âme de mon corps. C'est ça que je veux dire. D'accord, maintenant quand Marie était enceinte, elle était enceinte. On va pas revenir sur c'est moi qui conduis le débat aujourd'hui. Allons-y. Allez, 3,47. 3,45. Oui. Nous sommes sur le. Oui. 3,41. 471, bien. On a fait 471. 3,47. C'est un débat de l'administration. 3,47. Il fallait plus utiliser Jésus. C'est tout. 3,47. Oui. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement soit et est aussitôt. Alors, là, vous dites que Jésus est humain. Il est humain. Ok. Ou bien selon vous, il est quoi? Il est esprit. Il est esprit. Oui. Mais est-ce qu'un esprit a de chair? Pardon? Est-ce qu'un esprit a de chair? On ne va pas rentrer. Non, on échange. Quand vous avez. Mais je vais expliquer moi le 47, on y va. Oui, frère. Non. Revenons à ça. Oui, on échange. Oui, allez-y. Voilà. D'accord. Le 3,47. Vous considérez que Jésus-Christ est esprit, c'est ça? Hein? Ou bien? Oui. Maintenant, est-ce qu'un esprit a de chair? On va revenir sur ça après. Oui, mais c'est le sujet en même temps. Non, allez-y. Il faut les trois. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement soit et elle est aussitôt. Oui. Donc maintenant, comment Jésus a été créé? Voilà. Je vous renvoie là. Voilà, il faut prendre sur la 3. On va donner dans le Coran, on va ensuite donner dans la Bible. D'accord? Voilà, il faut prendre sur la 3, 59. Même sur la 3. Voilà, combien? Sur la 3, 59. C'était 47, bon. Il faut descendre de 59, vous allez voir. 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Jésus est comme Adam pour Allah. Il créa de poussière, puis il dit soit et il soit. En même temps, Allah a dit à Adam soit et Adam fut. Ok. D'accord? Donc c'est de cette même manière aussi, Allah a dit à Marie soit enceinte de Jésus et Jésus a été en même temps dans le fond de Marie. On ne peut pas dire que Adam et Jésus étaient créés de la même manière. Non, je n'ai pas dit de même manière. Et pour Allah, Jésus est comme Adam. Il est comme. Voilà. C'est une comparaison. Voilà. C'est ça, dit que c'est pas lui. Voilà. C'est pas la même chose. Voilà. Donc la comparaison ici revient au fait que Jésus a été créé par la puissance de la parole, de la même manière que Adam aussi a été créé par la puissance de la parole. Mais on n'a pas utilisé les mêmes matières. Non, je ne parle pas de matière. Donc, on doit revenir aux matières. Ça dit, Oui. puis il dit soit, et il fut. Ça c'est clair. Là, ça c'est la parole. Voilà. D'accord. Maintenant, revenons à la matière de composition de création des deux. Donc je ne parle pas de matière. Non, on doit parler de la matière. C'est là où la matière ne importe peu. Non, c'est la matière, il reste des créatures. Jésus est une créature, Adam est une créature. Mais
Maintenant, vous ne pouvez Est-ce que pas. vous êtes d'accord? Oui. Non, moi je ne suis pas dans cette création-là. Ok? D'accord? Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il a été créé? Il n'a pas été créé. Il a été quoi? Il a été envoyé. Oui, avant Non qu'on pas de envoie. Messie, on envoie. Oui, est-ce qu'elle a d'abord été créée dans le ventre de Marie? Revenons 47. La matière utilisée pour créer Adam, quand j'ai pris l'exemple d'Adam, d'accord, Jésus est notre deuxième Adam, ok, chez nous, ok. Maintenant, la matière utilisée pour Adam est la matière utilisée pour Jésus. C'est là où je voudrais que vous me nuancez. Oui, c'est ça. Allah lui a dit, il a créé Adam du quoi? Poussière. Ça, c'est la matière. Mais pour Jésus, Allah n'a pas utilisé la poussière. Allah a dit, les enfants d'Adam. Jésus-Christ, il est descendant d'Adam. Oui. Voilà. Donc, Jésus-Christ, avec la puissance de la parole, Allah l'a construit en même temps dans le ventre de Marie. L'ange est venu dire à Marie, sois enceinte. En même temps, Marie n'a pas attendu la fécondation, elle n'a pas eu de relation avec l'homme. Donc, ça, c'est la puissance de la parole. Ça, c'est une autre forme de création. Quand Dieu a créé Adam, Ève là, est-ce qu'elle est restée dans le ventre d'Adam? Non. Est-ce qu'elle va de maman? Non, non. Mais comment Dieu a fait pour créer Ève? Ève sait que elle a été prise de Adam. Voilà. D'accord. Comment Dieu a fait ça? Humain. Comment il a fait ça? Humain. Comment Dieu a fait? D'accord. On va pas. Non, on n'est pas là pour Adam. On est. Ah, mais Jésus. Vous avez dit humain, non? Humain. Humain. C'est Adam, on a dit. D'accord. Mais là, par rapport à Jésus. Ok, c'est aussi humain. C'est Marie. Ah bon? Marie, elle est une femme. On a pris quoi? Comment? Il a déjà expliqué que c'est la puissance de la parole qui a fait le mariage commencer. D'accord. Mais c'est pas ça. Non, mais moi je ne suis même pas là. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous voulez prouver? Non, je ne veux rien prouver en fait. Non, je ne veux rien prouver. C'est moi, je veux que vous m'expliquiez. D'accord. Je parle de la matière. Là, on comprend que. Bon, dites-nous, vous, quelle matière Dieu a créé? Non, mais c'est votre niveau pour vous dire que Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Donc, pour vous, quelle matière Dieu a utilisée pour créer? Et là, je dis, Jésus n'a pas été créé, il a été envoyé. Avant qu'on l'envoie, il existe. D'accord. Il existe, mais il n'existe pas. Il existait depuis avant la formation, Voilà, qui l'a fait fondation exister? du monde. Qui l'a fait exister? C'est là pas là le problème. D'accord. Oui. Non, il faudrait que vous m'expliquiez cette naissance virginale. Qui est né? Il est né, non? Donc, Dieu est né. Oui, il est né. Dieu est né. Oui. Maintenant, qui a créé Marie? C'est Dieu même qui a créé Marie. Jésus là. C'est Dieu même qui a créé. Oui, mais il était là, non? Qui a créé Marie? C'est Dieu. C'est pas Jésus. C'est Dieu. Donc, il a dit, non, on ne va pas encore revenir. Non, je demande si c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. J'avais déjà dit, quand il parle de Dieu, donnez-moi ça comme la Trinité. Maintenant, Jésus est dedans, mais il n'est pas dedans. Il est dedans. Donc, qui a créé Marie? C'est Dieu. C'est pas Jésus. 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 Dans tous les cas, c'est Dieu. Mais c'est pas Jésus. Chacun soutient sa thèse, c'est Dieu. Non, c'est pas Jésus. Moi, je dis c'est Dieu. Mais c'est pas Jésus, non. Je dis c'est Dieu. Voilà. Donc, l'insistance montre que c'est pas Jésus. Et pour moi, je dis c'est Dieu. Voilà. Donc, on rejoint la même chose. Mais c'est pas le Non, j'aime. Chacun dans sa logique. Donc, vous ne validez pas que c'est Jésus. Moi, je dis que c'est Dieu. Et je ne peux pas les dissocier. Oui, donc c'est Jésus alors. Évoluons dans le débat. Non, est-ce que c'est Jésus? Oui, c'est pas Jésus. Revenons à la Jésus-Christ a dit quoi? originale de Jésus. Oui, cher pasteur, Jésus-Christ a dit quoi? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça, c'est clair. Voilà. Maintenant, celui qui a créé Marie là, c'est Jésus. C'est Dieu, c'est Dieu qui a tout créé. D'accord? On sait ça au commencement. Oui, le Dieu là, c'est Jésus. Il a dit, quand je parle de Dieu, prenez-moi ça comme la Trinité. Non, je ne vais pas encore revenir sur ça. D'accord? Je vous en prie. D'accord? On a trop discuté par rapport à la Trinité. Mais vous ne validez pas. Je ne peux pas. Non, on ne peut pas. Vous n'allez pas. Vous ne pouvez pas me faire avaler une couleur comme ça. C'est pas avaler. Oui, non. Je veux vous ramener à accepter. Non, vous n'allez pas m'accepter. Moi, je vous amène à accepter rien. Non, c'est-à-dire, je vous amène à dire ce que vous-même vous croyez. Vous croyez qu'il est Dieu? Non, je crois qu'il est Dieu. Dieu dit Dieu le Père, je le répète, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Trinité, tu es un seul Dieu en trois personnes. Et je vais le proférer. Mais vous ne le dites pas clairement, c'est ça que je vous demande. Comment ça? Voilà. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes. Et je crois en la Trinité. d'accord. Maintenant, est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie?
c'est Dieu qui a créé Marie. Donc quand je parle de Dieu, je parle de la Trinité et point. Donc Jésus était là, le Saint-Esprit était là avant la création du monde. Et tout ce qui a été créé, tout ce qui a été créé, ont été créés en présence de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, je ne demande pas qui était là. Évoluons. Non, cher pasteur. On va évoluer. On va évoluer. Je ne demande pas qui était là. Je demande qui a créé. C'est ce que je demande. Il n'y a pas de qui était là. J'ai dit. Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Au niveau de Genèse 1er. Non, je ne parle pas de Genèse. Non, c'est là le commencement. Je parle de Marie. Quand Marie a été créée, Marie est une créature, non? On sait que Marie a créé. J'ai dit, on ne va pas retourner. On ne retourne pas. Non, on va pas. Vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à dire oui, c'est Jésus. Vous n'arrivez pas à dire ça. Alors que Jésus. Non, vous voulez me dire quoi? Que vous dites oui, c'est Jésus qui a créé. Non, vous ne pouvez pas m'obliger à dire. Et j'ai dit, et je le répète, d'accord? Rien n'a été fait sans Jésus. Non, rien n'a été fait en dehors de Jésus. Rien n'a été fait en dehors du Saint-Esprit. D'accord? Et Dieu dit, quand on parle de la création, que Marie soit créée, que la terre soit créée, tout a été fait par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et c'est tout. Maintenant, validé, est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Il faut dire oui, c'est Jésus a créé Marie, oui, c'est bon. D'accord. Ok, 3,47. Non, je viens d'abord. Non, 3,47. Non, 3,47. Non, il ne faut pas Non, je ne veux pas dérouter. Non, c'est moi qui conduis le débat aujourd'hui. 3,47. D'accord? Donc, vous voyez là que ce n'est pas la même matière qu'on a utilisée pour créer Jésus. Ok, on est d'accord. 19, verset 20. 19, 20. Donc Jésus a été créé maintenant. Oui. C'est pas la même matière mais utilisée pour créer Jésus. Donc vous connaissez que Jésus a été créé. Le sang, non, faut pas. J'aime pas qu'on utilise. C'est vous qui avez dit maintenant. J'aime pas qu'on soit. Je sais pas, il faut pas utiliser un terme. C'est vous qui avez dit que c'est moi qui ai dit. Faut pas utiliser. Faut pas. Modération, s'il vous plaît. C'est le pasteur qui a dit maintenant, c'est pas la même matière mais utilisée pour créer Jésus. C'est lui qui a dit que c'est moi qui ai dit. C'est ce qu'on appelle un lapsus. D'accord, faut pas utiliser. Ah, c'est un lapsus. J'ai répété plusieurs fois ici. Jésus n'est pas une créature. D'accord. Faut pas. Est-ce que je vous montre selon Jésus les créatures? Si je vous montre Jésus même selon lui les créatures. Vous écrivez ça, on va évoluer 19, hein? Ok, ça va 19, verset 20. Elle dit, comment aurais-je un enfant quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? Oui. Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Verset 22. Elle devint donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis, non, c'est bon. Oui, c'est la suite logique à ce que je disais tout à l'heure. Le 20 dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostitué? Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà prise. Qui parlait? C'est l'ange qui parlait à Marie. De la part de qui a envoyé l'ange? De la part de Dieu le Père. C'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu a envoyé l'ange. Pardon? C'est Dieu qui a envoyé l'ange. Oui. De venir dire quoi? De venir annoncer le message là. La naissance de Jésus. De Jésus. Oui. Donc l'ange a été envoyé par Dieu. Oui. Pour venir annoncer la naissance de Jésus. Et non de Dieu. Oui. L'ange est venu annoncer la naissance de Dieu, bien la naissance de Jésus. On avait déjà discuté pour dire qu'il a été envoyé comme Messie. C'est mais quand il est sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il est un serviteur. Ah, donc Dieu n'est pas Dieu. C'est ça? Non, je veux juste comprendre. On va couper le débat. Non, on va couper le débat. Parce que si on doit à chaque fois revenir en arrière. Non, d'accord. Vous validez, on a. Non. À chaque fois, si à chaque fois on doit revenir en arrière, moi je ne vous fais pas ça. D'accord? Moi je ne fais pas ça. Je ne suis pas là pour
On est là pour s'entendre, pour discuter. Mais Moi, je ne suis pas là pour... Non, non, les gens, il ne faut pas dire que vous allez imposer vos idées à l'autre. Je n'impose pas, vous allez voir que je ne vous impose rien. Non, je ne vous demande rien. Ce n'est pas une imposition. On essaie juste de comprendre. Oui, je demande. Maintenant, si à chaque fois que vous revenez en arrière, c'est pas bien, d'accord? C'est pas bien, c'est ce que nous appelons chez nous. Il ne faut pas utiliser les termes là. Moi j'ai une question sur votre professeur. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'un enfant qui est né, d'accord, prend la question sur l'enfant a de mère, l'enfant n'a pas de père biologique. Cet enfant sera considéré comme Dieu ou bien cet enfant. Non, il faut partir toutes les questions de l'origine. D'accord, toutes les questions de l'origine. Et qu'est-ce qu'on a lu ici? La dame même dit, Marie disait qu'elle ne connaît aucun homme, elle n'aime pas prostituer. D'accord? Donc, c'est pourquoi nous parlons de la naissance virginale. Non? Et c'est pourquoi elle disait que, quand vous avez lu tout à l'heure que c'est comme Adam, et je parlais de la matière, les deux n'ont pas été faits de la même matière. Bien vrai que Adam, on a utilisé la poussière, mais on n'a pas utilisé la poussière pour l'autre. D'accord? Bien vrai, même si la base, c'est la parole. La parole a été envoyée à une poussière. Et c'est de la poussière que Adam a été formé de corps et Dieu a mis son esprit en Adam. Pour pouvoir avoir Ève, Dieu a fait quoi? Dieu a pris une côte de Adam pour pouvoir créer Ève. Maintenant, ce qui n'a pas été fait pour Jésus. D'accord? Il a. Voilà. Donc vous voyez déjà que ce n'est pas la même matière. Quand on prend Jésus maintenant, c'est quoi? C'est juste une parole. Et dans. Comment ça? Dans lui, il a fait quoi? La lumière. Quand la lumière est descendue, c'est dans la lumière que, oui, l'action divine s'est opérée. Donc déjà que la conception des deux n'est pas la même, on ne peut pas les comparer. D'accord? Et c'est pourquoi il parlait de la matière. Jésus n'est pas fait de la même matière que Adam et Ève. Non. Quelle est la matière? Jésus est fait de quelle matière? C'est pourquoi Jésus est un esprit. D'accord? Jésus est un esprit. Et là, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Alors, jusqu'à ce que Jésus parte, beaucoup ne l'ont pas reçu, beaucoup n'ont pas cru qu'il était le Messie. Non, je viens, cher pasteur. D'accord. Après, si je parle, il ne faut pas dire que. D'accord. Vous avez dit que Jésus est un esprit. Oui, comme Dieu. Voilà, donc quand Marie a accouché, c'est un esprit qui a accouché. Non, il n'a pas accouché. Non, il n'a pas accouché. Elle sait que Jésus a travaillé en 100% Dieu, 100% humain. Non, il a dit, quand Jésus il a accouché un humain qui a grandi comme tout le monde. Donc Jésus n'est pas esprit, il est humain. Il est esprit, d'accord, mais sur la terre, il a pris quoi? Il a pris corps. Jean 1 dit quoi? Tout homme a un esprit. Jean 1, mais vous n'êtes pas esprit là. Mais vous avez un esprit, mais vous n'êtes pas un esprit. Jésus est un esprit. Jésus est un esprit. D'accord? Et j'ai dit, d'accord, quand dans Jean 1, il a dit la parole a touché. Donc Jésus a touché. Il est resté. La parole c'est qui? La parole c'est qui? La parole c'est qui? Est-ce qu'il y a un verset où on dit Jésus est la parole de Dieu? Non, le Jésus n'est pas. Ouais, moi, comment on dit? Sur 3:45. Ils vont lire le verset, soit dans oui, soit sur 3:45. Voilà. Il s'agissait de qui? Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'Agir un être humain. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui et prosternez. Oui, c'est bon. L'esprit, à qui Dieu a dit va lui sur son esprit? Non, bah, je ne sais pas. Oui, quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'Agir un être humain. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosterné. Ici, Dieu a dit qu'il va créer Adam. Il va lui insuffler de son esprit.
Donc, est-ce qu'on peut dire ici Adam est l'esprit? Nous ne parlons pas d'Adam et Ève. Non, je demande. Parlons de Jésus. Non, il pose une question. Il pose une question. On parle de Jésus. D'accord? Oui, non, Oui, je pose juste une question pour qu'on puisse comprendre. Hein. Si Dieu dit qu'il va insuffler de son esprit sur Adam, il va mettre son esprit sur Adam. Vous voulez savoir est-ce que Adam est esprit? Est-ce que Adam est esprit? Est-ce qu'on va y parler d'Adam et Ève? Non, je veux juste comprendre. Si, est-ce que Adam est esprit? Est-ce que sur la base de ce qu'on a lu là, Dieu va mettre son Adam esprit? n'est pas égal à Jésus. Je dis Je n'ai pas dit ça écoute. d'accord. On ne peut pas les Non, comparer. je ne les compare pas, je demande seulement. Est-ce que Adam ici est esprit? Dieu dit mon esprit est maître sur Adam. Est-ce que Adam est esprit? On y va. 3, 45. C'est que la question est restée en l'air. Non, non, moi, il y a des questions, nécessairement. On va gagner le temps. D'accord, on va gagner le Non, temps. on a compris. On va gagner le D'accord, temps. allons-y. On va gagner le temps. Donc Jésus-Christ lui-même il dit qu'il n'est pas un esprit. Luc 24, verset 36. On va lire. Allez-y. Luc 24, 36. Même j'avais préparé ça là. Et le verset, j'avais préparé Matthieu 3, 9. Matthieu 3, là. Jésus disait, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous savons Abraham au Père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, il peut susciter des enfants à Abraham. Donc, ce qui voudra dire, ce n'est pas la matière qui fait quelqu'un. Dieu crée par la manière dont lui veut. Jésus même a reconnu que même de ces pierres-là, tu peux susciter des enfants à Abraham. Donc tu peux créer des enfants à Abraham à travers cette pierre. Donc créer un enfant dans une matrice sans relation intime là. Ça c'est très facile de demander. Oui, ça c'est clair. Ça, si c'est Dieu, oui. Maintenant, qui a été créé comme ça? C'est Jésus. Mais oui, et il y a Mais est-ce qu'on peut créer plusieurs cas. Pourquoi lui, là, il a, pour sa naissance, ça a été fait comme ça? Ok. Pourquoi pour Adam ça dit Non, attends. Non, non, non. Attends, Qui est- j'ai un exemple, qui décide. oui, j'ai un exemple, d'accord, qui est reconnu par tout le monde et considéré à 100% comme la même chose comme Jésus-Christ. Ok. Vous êtes professeur d'SVT, de biologie, très bien. Vous avez étudié un peu et les règles animales, Oui. très bien. Vous savez comment se passe la naissance des abeilles mâles? Non, expliquez-moi ça. Voilà, on nous a enseigné, d'accord, à l'université, que la naissance des abeilles mâles, l'ovule de l'abeille femelle là, c'est que c'est les ovules non fécondés par l'abeille mâle qui donnent quoi? Qui donnent les abeilles mâles. Mais les ovules fécondés par l'abeille mâle donnent les abeilles femelles. Ce qui veut dire que c'est pourquoi les abeilles femelles là ont pour chromosome 32, 2 fois 16, et les abeilles mâles ont pour chromosome 16. Parce que ce sont les ovules non fécondés qui donnent naissance aux abeilles mâles. Cela voudra dire que quoi? Les abeilles mâles là ont été créées par quoi? Est-ce qu'il y a un rapport sexuel? Il n'y a pas de rapport sexuel. Mais pourtant, c'est les abeilles mâles. Et ça, c'est Dieu a créé comme ça, Dieu a rendu comme ça. Et ça, c'est unique. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Je sais pas. Voilà. Pourquoi pour eux c'est comme ça? Selon vous, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça comme ça? On va évoluer. Ah, c'est l'évolution. Non, en fait, c'est que moi, depuis un bon moment, depuis un bon moment, il y a des choses sur lesquelles je ne viens plus discuter. Donc, on y va alors. Donc, c'est Dieu qui décide de créer ce qu'il veut, comme il veut, de la manière C'est qu'il tout, veut. oui, c'est tout. Voilà. Donc, Jésus a été créé, on est d'accord. Mais la matière qui a été utilisée pour créer Jésus, elle est différente de celle qui a été utilisée pour créer Adam. Mais les deux ont été créés. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord en avance? Moi, c'est la conclusion que je veux. Non, j'ai dit, vous ne pouvez pas me demander d'être d'accord. Non, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus a Elle été n'est créé? pas là pour être d'accord sur quoi que ce Non, soit. on se comprend. Non. Oui, vous avez compris. Moi-même, j'ai compris. On peut être d'accord sur certaines Sur choses. certaines choses. Bon, si c'est un jeu, bon, ok, peut-être. Non, est-ce que vous êtes d'accord? Mais là, moi, je dis, Jésus n'est pas une créature. D'accord? Mais là, la Ok. matière, là, c'est quoi? Pardon? La matière qui a permis, la matière a servi à faire quoi pour Jésus? La matière. Est-ce que la matière qui a été utilisée? C'est ça, il dit, c'est vous qui allez me dire la matière. Là. C'est La vous. matière a servi à faire quoi? Pour Adam, la matière a servi à créer Adam, qui est la Jésus. Pour Jésus, là, la matière a servi à faire quoi? Et quelle matière a été utilisée?
Moi, je ne sais pas. C'est pourquoi je disais tout Pour à vous, c'est quelle l'heure. matière? Je disais tout à l'heure, c'est un esprit. Il est un esprit. D'accord, maintenant, qui crée l'esprit? Hein? D'accord. Et c'est son Père, Dieu le Père, qui l'a envoyé. D'accord. Et nous-mêmes, et je disais tout à l'heure, jusqu'à ce que Jésus soit parti là. D'accord. Jusqu'à ce que Jésus soit parti. Okay. Les gens n'ont pas cru qu'il était le Messie. D'accord. Ils n'ont pas cru qu'il était le Messie. Ok. Vous allez écouter ce que Jésus a dit. Jésus lui-même. C'est pourquoi Hébreu 10, verset 5. Comment? Hébreu 10, verset 5. Vous allez écouter ce que Jésus a dit. Hébreu 10, 5, oui. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Est-ce qu'un esprit a le corps? Ça fait sortir. Oh, oui, il y a le Hébreu 10, comme il a dit. Hébreu 10, verset 5. Non. Les versets sont clairs. C'est pas. Hébreu 10, 5, c'est ça? C'est pour parler. D'accord. Et on dit à partir de. Il faut remonter à voir. Oui, le cas dit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Et c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni entrant dans le monde, bien sûr. Tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. D'accord? Pour faire au Dieu ta volonté. Est-ce que. Alors, il ne faut pas faire C'est sortir la création. C'est la création là que je veux poser quelque chose. La il formation. ne faut pas faire sortir le texte. Le texte parle de quoi ici? Ça, il dit, Jésus dit, tu n'as voulu ni holocauste, Oui. ni sacrifice, Ben, tu m'as formé. Former un corps. Donc je demande, est-ce qu'un esprit a Former le un corps? corps. Non, si vous sortez le texte de ce du contexte, Je vous ne n'allez sors pas rien. comprendre. Je ne sors rien. C'est ça. Je suis dans le contexte. Ça renvoie au rôle ou bien la mission pour laquelle Jésus est venu. Voilà. Dans la mission sacrifier là. tes péchés. D'accord, dans la mission là. Et Dans la c'est pour mission cela là. qu'il dit tu n'as plus holocauste. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans la mission là. Jésus a dit qu'il a de corps, mais il n'a pas de corps. Il a de corps. Est-ce qu'un esprit a de corps? Et j'ai dit, non, c'est pourquoi j'ai dit, on ne va pas à chaque fois. J'ai dit quoi? Oui. Il a pris corps. Jean 1, Vous avez dit, il a esprit. vous le rejetez Jean 1 là. Non, frère, cher pasteur. D'accord? Soyons Vous rejetez Jean 1. quand même sincères envers nos propos. Mais On avait dit non. Jésus est esprit, mais il n'est pas esprit. Il est esprit et j'ai dit, Ok, Jésus est-ce est qu'un esprit a de corps? Cher Alors pasteur. dans Jean 1. Non, Jean 1, là, j'ai compris Jean 1. Est-ce qu'un esprit Est-ce a de corps? que Jean 1? D'accord? C'est lui qui m'a Jean 1. Non, je suis au niveau Jean 1. Ok. Vous pouvez dire votre Jean 1. Moi, ma question, c'est de savoir est-ce qu'un esprit a de corps? Est-ce que vous voulez savoir? Oui, allez-y. Non. Est-ce que pour vous, un Au esprit a de corps? commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. D'accord? Il vint pour servir, tout ça. Quand je l'avais déjà dit, okay? Tout ce qui a été fait n'a pas été fait sans Jésus. Jésus est esprit. Oui, et il a pris corps pour habiter parmi nous. C'est pourquoi je reviens à Donc, Jésus est esprit là. Il a pris corps. Jésus est esprit, mais il a pris corps. D'accord? Et en venant sur terre, il était 100% humain. Je l'ai dit tantôt, 100% humain et 100% Dieu. Maintenant, Quand on dit, on parle d'humain, c'est un humain qui a un corps. Maintenant, 100% plus 100% de vous. Non. Quand vous prenez les trucs comme ça, quand vous prenez 100%, vous avez un, non? On ne va pas prendre 100% plus 100%, plus 100%. Vous avez dit, regardez, vous avez dit 100% homme, 100% quoi? 100% homme, 100% Dieu. Voilà. Donc, est-ce que Dieu là égale à homme? Est-ce que Dieu. Je n'ai pas dit que Dieu est égal à Voilà, homme. donc c'est différent. Oui, Donc, ça veut dire un homme n'est pas égal à un Dieu. Mais D'accord? Jésus, il est homme et Dieu en même temps. Il est homme et Donc, quand on dit et là, c'est plus, mais c'est pas plus. Et homme et Dieu, c'est plus, mais c'est pas plus. J'ai dit. Maintenant, si vous faites plus, d'accord? Non, Non, j'ai dit pas. C'est que quand vous prenez. C'est que moi,
Attention, d'accord? Évoluons quand Non, même. je vais Non, parce que. Non. Les 24 Oui, attends, je dis. Vous avez dit ça, il est 100% homme, 100% Dieu. Oui. C'est plus, mais c'est pas plus. Comme avec un Moi, je ne demande pas de prendre le et comme je ne sais pas. Donc, quand on dit homme et Dieu, là, c'est moins on va faire. Ah, donc tu veux dire c'est C'est plus. pas fait de moins, c'est pas fait de plus. Non, quand vous dites 100% homme, 100%, c'est moi qui ai pris 100%, c'est pas moi qui ai pris. On a encore 20 minutes. D'accord, maintenant 100% homme, là, plus 100% Dieu, c'est comme 100% plus 100%, c'est comme. Le 14 dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous laissez l'argument de 100%. Non, je ne laisse pas. C'est que donc, moi, j'aime pas qu'on n'est pas là pour tirer. Non, c'est pas tirer. Non, on peut pas tirer. On n'est pas là pour tirer. Vous avez dit les 100% hommes. J'ai dit les 100% hommes, mais 100% Dieu. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'il est venu sur terre qu'il a perdu. J'ai pas dit qu'il a perdu divinité. Non, il est encore Dieu. Donc, on ne peut pas encore revenir sur ça. Il est encore Dieu. C'est pas je maintiens les deux. Mais il est venu pour jouer pour une mission. D'accord? Donc, Jésus sur terre n'a pas perdu sa divinité. Et c'est pour cela que je parlais de 100% homme. Il a mangé comme nous autres. Il a dormi et puis voilà. Donc, c'est un homme qui dort. L'esprit ne dort pas. C'est un homme, c'est tout. Donc, il est 100% homme, 100% Dieu. Et c'est fini. Donc, si vous voulez que ça donne 200%, c'est pas grave. Si vous voulez que ça aille 1000%, c'est pas grave. 1 milliard de pourcentage, ça n'est pas grave. Donc, prenez ça comme vous le voulez. Il est 100% homme, il est 100% Dieu. On y va. Tout ce que vous voulez. D'accord? Vous pouvez dire qu'il est 1, vous pouvez dire qu'il est million, vous pouvez dire qu'il est milliard. D'accord? Non, on va sur 345. Oui, et pour répondre à ceci là, voyez mes mains et mes pieds. J'ai dit voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Moi Jésus. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que chair. On ne peut pas faire sortir les trucs du contexte. Ça, c'est comme ça. Mais c'est un verset, on a lu. Bon, le verset dit quoi? Ok. Expliquez selon le contexte. Quel est le contexte? Lisez en haut. Les gens avaient peur. Oui, ils avaient peur. C'était juste après la résurrection, ils avaient peur. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ils avaient enfermé les trucs. C'est pourquoi ils leur ont dit que c'est lui. Parce que eux-mêmes, je disais tout à l'heure, même ne croyaient même pas à la résurrection de Jésus. Maintenant, ils ont dit quoi? D'accord? C'est pourquoi ils leur ont dit que c'est lui, que c'est pas un esprit que vous voyez. L'esprit, dans ce cas-là, c'est pas un esprit de Dieu, c'est un fantôme. Il faut être. Ça, du coup, l'esprit, c'est pas un esprit de Dieu. Donc, quand Jésus dit qu'il n'est pas un esprit, les gens mentent. Non, c'est pas qu'il les gens menti, il est d'expliquer que vous ne voyez pas un fantôme, c'est bien moi, Jésus, qui est là avec vous. Et c'est côté. Il a dit esprit. Comment? Thème esprit, c'est pas thème fantôme. Et quand on dit esprit là, c'est quoi? Un esprit et un fantôme. C'est ça? Un fantôme d'esprit. Non, quand on dit un esprit, c'est quoi? Non, vous voyez l'esprit. Quand on prend un esprit, c'est quoi? Vous avez un dictionnaire, prenez un esprit. Donc, quand vous dites, on ne peut pas percepter avec la main. D'accord. Mais quand par exemple vous dites que Jésus est esprit, donc vous le comprenez à fantôme ou pas? Non. C'est ça que moi. C'est ça. Si sur ce point-là, sur ce point-là, sincèrement, on ne va pas se comprendre. Non, mais c'est vous qui avez amené. Non, je ne veux pas. Je fais l'effort de ne pas faire sortir un thème désagréable. D'accord? Non, personne n'est pas désagréable. Non, sincèrement, parce que moi. Je ne sais pas qu'on c'est moi qui avais parlé de fantôme. Non. L'esprit dans ce sens, c'est quoi? Est-ce que l'esprit a deux sens? Là, je serais obligé de couper le débat. Non, c'est pas un débat. Je serais obligé. Parce que tu dois travailler sur. Moi, j'aime qu'on soit. Mais l'esprit critique, là, j'aime pas. C'est l'esprit critique. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de. Vous apportez. Quand on parle de. Non, faudrait pas. Moi, je vous impose rien, d'accord? Non, mais faudrait. On peut pas dire ce qui est écrit. Non, vous n'allez pas. Et j'ai dit, d'accord? C'est un contexte. Parfois, même la Bible, il faut prendre tout le chapitre pour comprendre. Je refuse pas. Vous ne pouvez pas prendre une portion, d'accord? C'est vous qui avez parlé de fantôme. Et c'est moi qui ai dit ça. Non. Et je vous faisais comprendre que quand Jésus dit c'est bien moi, c'était dans quel contexte? C'est pas le fait. Les gens avaient peur. Je suis d'accord. D'accord? Et c'était enfermé quelque part, il est apparu, il a dit non, si vous ne voyez pas un esprit. Et dans ce cas-là, vous voulez qu'on appelle l'esprit la quoi? C'est ça que je demande. Non, on a peur de quoi?
On rappelle de quoi? D'un fantôme, non? Ou bien je ne sais pas, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, dans ce cas, il ne parlait pas de l'esprit de Dieu, esprit pur. Non, il avait peur. D'accord? Et c'est là qu'il se sent permis. Quand il est apparu, et c'est là qu'il faisait comprendre que oui, vous ne voyez pas un esprit. D'accord? C'est bien moi. Celui qui était resté avec vous. Donc, qui est ressuscité, c'est pourquoi il dit. Quand il a, de plus, à un moment donné, il a appelé Thomas pour dire bien touché. Parce que Thomas même disait non, que lui va voir d'abord quand les autres. Parce que Thomas n'était pas là. D'accord? Et c'est là il a dit, Thomas va dire que c'est moi, je vais voir, mettre mon doigt dans sa main et puis toucher d'abord avant de croire. Et quand il est apparu, c'est pourquoi il a appelé Thomas pour dire viens, voilà, viens, viens. C'est pour là il a écrit mon Seigneur, mon Dieu. Donc en fait, il ne faut pas faire sortir les phrases de leur contexte. D'accord? Donc tout est question de contexte. Et parfois pour comprendre aussi, il faut prendre tout le chapitre. Parfois pour prendre toute la Bible aussi. Tout le livre aussi. Oui, okay. 3,45. 45. Pourquoi 45? Mais on avait déjà lu ça. Appelle-toi le nom pour Allah, ô Jésus, fils de Marie. Oui. Rappelle-toi, quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. 45. Oui, 3,45. Oui, 3,45. Une parole de sa part, son nom sera Almas Issa. 5,46. Verset 46. 5,46. Bien, 5,46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les purs. Le 110 de 5 euros. 110. Et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau. Par ma permission, puis tu soufflais dedans, alors par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle du nez et le nez. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais comme contre les enfants d'Israël, pendant que tu leur apportais des preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent, ceci n'est que de la magie évidente. 57, 27. Soit 57, 27. Ensuite, sur les traces, nous avons fait suivre nos autres messagers et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'évangile et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme qui inventait, nous ne le leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observaient pas, ce monachisme comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. Okay. Alors là, il parle de Jésus comme étant une parole de Dieu. Un message. Et comme je le disais tout à l'heure, on l'avait vu au niveau de Jean. Jésus, dans la parole, a été parlé. Mais les gens ne l'ont pas reçu.
Et comme nous venons de lire, ça fait dans 3-4 sourates là, nous avons compris que Jésus est la parole. Juste pour continuer ce que le disons au niveau des gens. Donc, et là, comme je l'ai dit, Jésus a pris corps pour habiter parmi nous. Il a été envoyé comme parole pour pouvoir guérir, pouvoir sauver, pouvoir faire. Et dans ce que nous sommes, ça fait Sourate 5, 110, 47, 117, on lui a déjà enseigné pourquoi il est bon. Donc, il connaissait beaucoup de choses avant de venir. On va dire comme je le disais aussi tout à l'heure, il était là avant la création. Tout ce qui a été fait depuis l'ancien temps jusqu'à la fin, jusqu'au niveau de Malachie, et puis on commence avec le Nouveau Testament de Jésus. C'est une parole. Jésus est la parole et il est venu avec son corps, il a sacrifié son corps pour que nous nous soyons réconciliés avec Dieu. À cause des péchés, parce que la sourate dit tout ça en tête que Dieu est miséricordieux, très miséricordieux. Donc c'est dans sa miséricorde qu'il a envoyé Jésus pour que cette union qu'il n'y avait plus entre les humains et Dieu, le compte était pour que le pont soit bon, il y a beaucoup de choses, mais bon, peut-être un petit peu bien, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais donc là, il y a des questions. bon, il y a beaucoup de choses, mais on va arrêter là. D'accord, je vais poser une question et après avec tout ce que vous avez vu, quand vous avez étudié les questions du Coran et tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui m'a fait devenir musulman? Non, rien ne m'a fait devenir musulman, comme Dieu m'a fait devenir chrétien aussi. Non, ici, nous, là, les choses que vous avez devenir. Ah, si vous trouvez que Dieu vous en fait là, c'est pas bien. Parce que moi, rien ne m'a fait devenir musulman. Je n'ai pas eu la chance, d'accord? Tu ne m'as pas appelé là-bas, c'est un appel. Quand Dieu vous envoie, si Dieu avait voulu, moi, mon père, par exemple, d'accord? C'est un, comment dire, c'est un roulant. D'accord? Même pas un fétiche. Mon papa. D'accord? Et moi, je suis pasteur. Ouais, non? C'est juste un appel. L'appel là, quand Dieu veut faire appel là, comment il fait? Comment vous savez que Dieu veut appel? Comment il sait? C'est une commission personnelle. Oui, c'est vrai. Donc, vous l'insinuez que c'est Dieu qui a appelé votre papa à être non, c'est ça? Non, peut-être c'est son dessin. Moi, je ne gère pas ça. Moi, le petit frère qui est mon petit frère est resté avec moi. Mais est-ce que vous êtes d'accord du fait que votre papa est non? Pardon? Est-ce que vous êtes d'accord du fait que votre papa est non? Non, comment je suis d'accord ou pas? Mais est-ce qu'il a appelé lui? Si? Oui. S'il dit que c'est Dieu qui l'a appelé, et vous dites de venir adorer les idoles. Non, non. Quand on a grandi, il nous disait que lui, c'est son chemin. c'est Dieu qui l'a appelé. Que chacun n'a pas choisi son chemin pour nous imposer. Mais est-ce que son chemin, c'est le chemin de Dieu? Non, c'est pas un bon chemin. Non, mais lui dit que c'est Dieu qui l'a appelé aussi. Non, non, moi, il dit pas. Il a dit c'est peut-être son destin. Oui, mais si lui-même, il va vous dire. Eh non, c'est une conviction personnelle. S'il est convaincu que c'est ce que Dieu. C'est son. Dans ce cas, il dit chacun peut prendre son chemin qu'il veut. Tant qu'il est persuadé qu'il va au paradis, c'est ça? Non, non, c'est pas affaire de paradis. On va pas amener. Non, mais c'est ça la finalité. Non, non, la finalité. Le chemin la même. Quand moi je dis. Son chemin la même. Quand moi je dis, par exemple, que ce que je fais est bon. Quand vous avez dit que ce que vous faites est bon, c'est Dieu seul qui juge. Ce qu'il dit. Mais Dieu va juger là. Est-ce qu'il va juger pour dire tant que ce que tu fais est bon pour toi, c'est bon, c'est ça? Non, non, c'est pas ça que je dis. C'est-à-dire, moi, il y a des musulmans qui sont devenus chrétiens, de la même manière des chrétiens qui sont devenus musulmans. Oui, maintenant c'est ça, on va voir la base. C'est pourquoi je vous demande. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Et j'ai dit, je ne suis pas convaincu. De quoi?
D'accord. Et je n'ai pas reçu un appel pour devenir musulman. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai d'amis musulmans, j'ai beaucoup d'amis, en tout cas vous êtes là, il y a encore d'autres. Voilà. Bon. Donc, si le jour, si Dieu veut que je sois là-bas, vous n'allez même pas. Peut-être que l'appel vient aujourd'hui. Non, je ne sais pas, je ne suis même pas convaincu. Non, mais même pas. on n'a pas abordé ce thème là. Oui. Non, c'est même pas fait d'aborder un thème. Si c'est que je devais être convaincu, non, c'est pas. Ça ne vient pas de vous, ça ne viendra pas de moi aussi. C'est regardez, c'est Dieu qui touche le cœur. Pas le pas pourquoi Dieu envoie Jésus? Pardon? Pourquoi Dieu envoie Jésus? Oui, pour enseigner. Pourquoi il n'a pas laissé, il va appeler chacun? Pourquoi Dieu n'a pas dit? Quand il a envoyé là, est-ce que c'est tout le monde qui l'a suivi? Non, pourquoi il n'a pas dit qu'il va appeler chacun et il n'envoie plus Jésus? Là, il va faire un appel personnel à Jésus. Pourquoi il envoie Jésus? Pourquoi il a envoyé Mahomet? Et ça, vous demandez. Mais pourquoi c'est quoi? Et Jésus a été envoyé, il a instruit les gens, il a laissé la mission et la mission continue. Non, pourquoi Dieu n'a pas fait une expérience personnelle avec chacun, il va appeler chacun dessus? Pourquoi il envoie Jésus d'abord pour les gens? Pourquoi il ne dit pas bon, Jésus reste, j'appelle chacun à me suivre? Pourquoi Dieu envoie Jésus? Pourquoi Dieu envoie les prophètes? Non, même si Jésus a été envoyé, la Bible dit quoi? Que c'est l'Esprit qui convainc. Ce qu'il dit. Pourquoi Dieu a d'abord envoyé Jésus? Pourquoi il n'a pas fait une expérience, il n'a pas fait un appel personnel? Vous avez dit que Dieu vous a appelé, ou bien? Oui. Donc je veux dire, Dieu peut vous appeler. Quand Dieu a voulu vous appeler. Et c'est quelque chose d'autre. C'est pas que Dieu. C'est quelqu'un. Voyez, on parle maintenant. D'accord? Si Dieu veut m'appeler pour devenir musulman, c'est un beau propos. Ah, c'est ça qui est là maintenant. C'est quoi qu'on n'a pas encore abordé? C'est l'appel qui est là. C'est ça qui est là. Qui vient de ça. Non. C'est parce qu'on avait abordé. C'est l'appel qui est là. Moi je. Peut-être qu'on avait abordé. Non, même c'est l'appel là. C'est l'appel là de vous faites ça. Non, appel, non. C'est l'appel à C'est pas un homme qui a. Non, c'est pas un appel, c'est pas un homme qui appelle. Non, c'est pas. Non, c'est l'homme qui vient. Non, et parler. Et depuis que vous êtes dit, venez là. Vous êtes dit, venez à l'église. Non, c'est pas moi mon rôle. Comment? Depuis que vous venez. Donc votre rôle, c'est pas d'appeler les gens au Seigneur. Non, c'est pas moi. Donc vous faites pas alors. Moi, je vais parler. Même si je vais à l'évangélisation, je vais parler. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un. Non, c'est pas possible. Venir à une religion, c'est Dieu qui convainc. On a dit appel, on n'a pas dit possible. Non, l'appel, c'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui appelle. C'est pas un humain qui appelle. C'est pas un humain qui appelle. Je ne vais pas vous convaincre de devenir. On ne parle pas de convaincre. On parle de l'appel là. L'appel veut dire parler. Il faut d'abord annoncer avant que quelqu'un sait. Non, Sourate 2, verset 256. Sourate 2, verset 256. Nul contraint en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Non, Allah ne contraint pas les gens d'islam. Moi, ce que je vous demande, qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Non, rien ne m'empêche, d'accord, comme je l'ai dit, rien ne m'empêche. Non, rien ne m'empêche, d'accord. Mais je n'ai pas eu conviction, d'accord. Je suis à l'aise avec Dieu, là où je suis, d'accord. Je crois en Jésus, je crois en la vocation. Mais c'est ce qu'il dit. Si vous, parce que vous croyez en Jésus, parce que vous avez une belle expérience avec Jésus, c'est ça qui vous rassure. Mais n'importe qui qu'on va prendre aussi, il faut quelqu'un va dire leur bonne relation avec Dieu. Et ce qui demande tout, il va se dire dans la vérité. Je ne suis pas son créateur, ne peut pas le juger. Dieu me m'a. Je n'ai pas de juger. Je n'ai pas de juger. Il n'y a pas un jugement. Moi, je leur parle, d'accord, pour dire venez à Jésus. Pourquoi vous leur parlez? D'accord. Moi, je peux dire que ça, c'est. Je peux dire que le chemin, d'accord. Il faut adorer Dieu. Donc, il faut adorer Dieu comme ça. Non, il n'y a pas de jugement. Quand il ne commence pas à dire qu'il rentre en enfer, Dieu va. Là, c'est jugement. Mais quand il dit, là où je suis là, c'est bon. C'est ça que vous dites aussi. D'accord. Maintenant, si vous demandez quelle est la raison pour laquelle vous voulez qu'il vienne à Jésus. Oui, je vais leur c'est une raison. La principale raison. Toutes les raisons. La principale. Pour sauver son âme. Pour sauver son âme. Maintenant, où est-ce que Jésus a dit que celui qui le suit dans l'humanité, où est-ce que Jésus a dit qu'il est venu sauver lui son âme? Il est venu sauver l'humanité. Jésus a dit ça. Je demande si Jésus a dit ça, qu'il est venu sauver l'humanité. On a déjà débattu de ça, pas pour ça. Non, il a débattu de ça. On a fait de clôturer en fait. D'accord? Donc, ce qui est sûr, ok? Ce qui est sûr.
c'est l'esprit de Dieu qui convainc. Si Dieu. Oui, oui, ça, c'est pas. Non, si c'est Dieu, on sait ça. Si Dieu vous appelle à cela. Moi, dans tous les cas, je ne suis pas. Je suis pasteur, je ne suis pas évangéliste. D'accord? Chez nous, il y a 5 ministères. D'accord? Moi, je suis pasteur. Je ne suis pas appelé à l'évangélisation. Je suis appelé au pasteur. C'est peut-être si vous avez un peu étudié peut-être aussi l'islam. Dans votre étude, je peux faire un peu. Non, ouais, l'étudiation à l'islam, ça c'est mon cours de code. Mais est-ce que chrétien vont parler? Peut-être un peu. Le paradis, comme Jésus l'a dit, il s'en va préparer une place. Est-ce que là, vous avez écrit? Pour tous ceux qui auront cru en moi, je peux croire Jésus. Mais on n'est pas chrétien. c'est bon. Mais on n'est pas chrétien. Au fait, moi, je dis quelque chose, hein, d'accord? Je dis quelque chose. Et le jour là, sur la croix, l'autre voleur est parti au ciel, d'accord? Donc, laissons. Ah, ça, Matthieu n'a pas dit ça. En tout cas, on ne va pas revenir sur ça. Ah, d'accord. On a déjà dit les 2 fois en fait. Non, on ne va pas revenir sur ça. Ah, mais d'accord, pour le moment, dans tous les cas, ok? Et je dis toujours le ciel. Si on devait même s'en tenir à tout ça, est-ce que Moïse, Dieu va envoyer son ange chercher le corps de Moïs? Non. Mais c'est ce que nous devons faire, c'est que nous devons faire. Est-ce que Dieu a dit que chrétien va au paradis? C'est ce que je sais. Parce que chez nous, il y a quelques musulmans. Sur la 43, on a vu. Verset 68 à 70. Allah a dit ceux qui croient en nos signes. Ayat que vous avez là, ceux qui croient en nos signes, en notre signes, et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Parce que le paradis, c'est un lieu de séjour éternel, et c'est une fête éternelle. Voilà, donc ici, Dieu dit ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Parce que tout à l'heure, vous avez peut-être vu certains versets du Coran, peut-être auxquels vous croyez. Je ne sais pas si vous croyez, vous n'êtes pas musulman. C'est pourquoi là, mais l'accent de ceux qui croient au verset là. Et en plus de ça, ils sont musulmans. Entrez au paradis. Clair. Donc, ce qui fait que moi, maintenant, si vous me dites pourquoi je suis musulman, pourquoi je ne peux pas devenir chrétien, moi, je vais vous dire je suis musulman parce que mon livre m'a dit musulman au paradis. Maintenant, si vous voulez que je devienne chrétien, il faudrait me montrer un verset où votre Bible dit chrétien au paradis. Et là, maintenant, je pourrais te suivre. C'est à cause. Non. Je ne veux pas que vous me suivez à cause de ça. Mais c'est le paradis, moi, je veux. Non. Mais donc, si vous croyez. Je ne veux pas que vous me suivez à cause de ça. Donc, pas pour le paradis. Non, c'est pas à cause de paradis. Ah, mais c'est ça la finalité. L'homme doit chercher. Oui, c'est la finalité. Jésus a dit, Matthieu 6:33, cherchez d'abord le royaume des cieux. Mais c'est ça que voilà, le royaume sera donné. D'accord, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut chercher d'abord. C'est ça qu'il faut chercher. Ça, là, c'est clair. D'accord. Maintenant, quand c'est écrit que quelqu'un veut parler. Et chez nous, le paradis est ouvert à ceux qui croient en Jésus. Est-ce que ceux qui croient en Jésus sont chrétiens? Oui, quand tu crois, tu es chrétien. Comment ils croient en Jésus chrétien? Bon, ça c'est Dieu qui sait. Si tu crois ou pas. Mais où est-ce que Dieu a dit chrétien au paradis? D'accord. Le fait, c'est qu'il y a des trucs, il y a des termes, d'accord? Peut-être, je n'ai pas utilisé le Coran dans son entièreté, d'accord? Mais chez nous, il y a des termes où ce n'est pas. On a parlé de la Trinité tout à l'heure. D'accord. Vous n'allez pas voir dans la Bible que c'est écrit Trinité quelque part. Moi, pas le salut. Là, on dit chrétien. Et j'ai dit, donc il y a des termes que vous n'allez pas voir que c'est écrit comme ça. Ok. Dans le salut du chrétien n'est pas garanti. C'est très. Ah, qu'est-ce que vous dites comme ça? Si vous dites garantie, vous avez pas la garantie. C'est que quand tu crois en Jésus, c'est fini. Tu es déjà chrétien. Un chrétien, c'est celui qui croit à l'œuvre de Christ et qui croit en Jésus. C'est écrit où? On va revenir sur ça. C'est mieux, on va revenir sur ça. D'accord, merci beaucoup, monsieur le pasteur. Vous avez un mot de fin, vous pouvez dire le mot de fin. Allez, merci beaucoup. C'est toujours bon de vous voir. Et puis, on aura d'autres occasions aussi de se Moi, je sais pas que même que vous avez étudié le Coran, que vous avez eu des ambiguïtés, bien des choses que vous n'avez pas compris, que vous voulez. Non, moi, ça c'est habituellement, il y a, comme je le dis souvent, il y a notre caractère parfois qui intervient dans notre corps. Et moi, je ne suis pas nature, je ne suis pas quelqu'un
qui aiment titiller, qui aiment pas nature, je ne sais pas ça. Pas nature. J'aime pas montrer, aller chercher une faille quelque part pour exploiter la faille. C'est pas vraiment la nature. Bon, pour moi, c'est qu'on est là entre frères, comprendre, d'accord, mais pas aller chercher une faille quelque part, aller montrer qu'il y a un incident quelque part. Je sais pas, c'est pas ma nature en fait. D'accord, c'est pas ma nature. Et mes réflexions ne vont jamais dans ce sens-là. Donc, c'est pourquoi. Sinon, c'est pas qu'on n'a pas de versets, on a beaucoup de versets. Il y a d'autres aussi que j'avais déjà relevés qui ne sont pas ici. Mais il y a un jour, j'étais l'église et les braqueurs m'ont braqué et puis m'ont tout pris. Ah. Téléphone mobile. Tout. Bible. Je revenais de l'église. Laquelle? Dans la nuit? Oui, dans la nuit, j'avais fini prier de nuit. Comme ma maison n'est pas trop loin. Je ne sais pas si moi je sais pas trop. À quelle heure? La nuit. Non, quand? Je disais quand quoi? Tout récemment. Bon, c'est juste avant la fête, c'est en octobre, là, octobre-novembre. J'avais tout pris, hein, mon portefeuille, c'est que mon portable, Bible, tout. Non, eux-mêmes arrivés là-bas, là, ils vont voir ça. J'ai dit, c'est bon. Comme ils ont pris mon outil de travail, c'est encore bon. C'est encore bon. Donc, c'est. Il y avait du relevé certains trucs. Mais c'est pas grave. On aura le temps. Ok, donc la prochaine fois, j'aimerais qu'on échange un peu. Moi, j'aimerais parler un peu de l'islam. Pourquoi il n'y a pas de soucis? Et maintenant, on va laisser Dieu maintenant tirer son beaucoup. Mais il n'y a pas de nécessité. D'accord, on va conclure. Nous remercions le chef pasteur pour son ouverture d'esprit quand même. Il a accepté déjà qu'on échange ça montre qu'il a quand même une grande ouverture d'esprit. On ne finit jamais d'apprendre, on va l'apprendre toujours. Mais Jésus, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité qui a franchi. La vérité qui a franchi. Voilà, la vérité qui a franchi. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est ça la vérité, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est vous qui le dites. Cette vérité est que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Lui-même, il n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est le Messie, le Sauveur, envoyé seulement, exclusivement pour les enfants d'Israël. Pas un mec carré de plus. Peut-être pas pour les enfants d'Israël. Pas pour les enfants d'Israël. On va se donner pas pour les enfants d'Israël. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu s'amène soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions. Vous allez... Non, vous allez peut-être... on doit maintenant envoyer les thèmes... Ok, les thèmes là. Et vous allez choisir, on va revenir, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.